Si vous êtes coach, formateur ou créateur de contenu, il y a un nom que vous devriez connaître et c'est celui de Russell Brunson. Russell Brunson, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de ClickFunnels. Il a bâti un empire à plus de 100 millions de dollars et il s'appuie sur des points intéressants qui sont le storytelling, le marketing et les tunnels de vente, les fameux funnels. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler des 5 grands principes que j'ai appris en lisant les différents livres de Russell Brunson. Comme ça, vous n'avez pas à le faire. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition. J'accompagne des pratiquants d'un niveau amateur à bodybuilder professionnel et j'aide les coachs à se développer grâce à mon mastermind, ma formation qui vous permet de mettre la science dans la pratique et qui a déjà formé des centaines de coachs. Si vous êtes intéressé, le lien est évidemment dans la description. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les 5 grands principes que j'ai appris de Russell Brunson, que j'implémente aujourd'hui dans mon business et qui m'ont évidemment aidé à me développer. Et le premier point qu'il faut comprendre et que Russell Brunson essaye de transmettre, c'est que le marketing, c'est avant tout une histoire et pas une offre. Et comme beaucoup, j'eus pensé que le marketing, c'était simplement avoir une belle page et une belle offre, ou du moins un bon produit. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des personnes n'achètent pas le produit que vous allez vendre, mais ils achètent l'histoire que vous créez autour. Et d'ailleurs, avoir un point différenciant comme ça, lorsque vous êtes coach en ligne, ça peut être extrêmement important. Vous entendez beaucoup de personnes vous dire que le marché du coaching en ligne, il est saturé. Alors, c'est peut-être en partie vrai, mais c'est surtout saturé de personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, si vous savez de quoi vous parlez et que vous avez une histoire réellement à transmettre, ça sera bien plus simple pour vous. Et d'ailleurs, il y avait une bonne citation de Simon Sinek que j'aime beaucoup, c'est que les gens, tout simplement, n'achètent pas ce que vous faites, mais ils achètent pourquoi vous le faites. Et d'ailleurs, c'est l'idée que Russell Brunson, il martèle dans son livre Expert Secrets. Si vous voulez que votre audience vous écoute, il faut raconter votre parcours, vos erreurs, lorsque vous avez eu des déclics, etc., etc. Et donc, vous devez parler de votre histoire, on va dire, originelle, car c'est celle qui vous permettra de vous connecter avec votre audience. Et donc, n'oubliez pas que l'histoire que vous avez sera toujours bien plus importante que le branding que vous pouvez avoir, que votre logo, que le produit parfait, le coaching parfait que vous essayez d'avoir. Transmettez un message et vous verrez que ça sera bien plus simple de vendre votre coaching. Le deuxième grand principe que j'ai appris de Russell Brunson, c'est tout simplement qu'un tunnel de vente, un funnel, c'est pas juste une page internet, mais il faut le voir comme un outil qui est réellement psychologique. Et il y a beaucoup de coachs qui se trompent. Je vois de plus en plus de personnes qui tentent justement de faire des tunnels de vente et qui pensent que des tunnels de vente, c'est tout simplement avoir une page web et un bouton à la fin pour acheter, que ce soit un coaching ou même s'inscrire à une newsletter, peu importe. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque étape d'un tunnel de vente, c'est un réel cap psychologique pour votre client potentiel. Et en réalité, ce tunnel de vente, c'est ce qu'on appelle le modèle marketing classique, AIDA, AIDA, attention, intérêt, désir, action. Et donc, chaque page de votre tunnel de vente doit guider votre client potentiel vers ça. Si je dois vous donner un exemple concret, pour un tunnel de vente, ça serait la chose suivante. Une page de capture d'opt-in, c'est tout simplement pour capter l'attention. Ensuite, vous aurez la page de valeur pour susciter l'intérêt, la page d'offre pour vendre et donc provoquer le désir, et la page de paiement pour pousser à l'action, c'est-à-dire à l'achat. Et donc, un bon tunnel de vente, ça amène votre prospect potentiel dans tout un parcours émotionnel, d'un désir potentiel, d'une envie à l'achat. Et donc, quand vous comprenez ça, vous arrêtez de faire du marketing, on va dire, impersonnel, mais vous vous mettez à réellement accompagner les gens. Et c'est ce qu'il faut. Le marketing, ça permet tout simplement aux personnes de les guider naturellement vers ce qu'elles veulent et elles ne se sentent pas réellement poussées, obligées à le faire. Vous devez réellement faire en sorte que les personnes aient envie et aient un profond désir d'acheter votre coaching. Le but, c'est que grâce à toutes ces vidéos, vous compreniez la réelle valeur ajoutée que je vous donne ici totalement gratuitement et dans le mastermind, qu'il y ait bien plus de valeur ajoutée dans la mesure où il y a plus de 30-40 heures de contenu, un live toutes les semaines, un groupe avec tous les participants et mon soutien inconditionnel grâce à des messages que vous pouvez m'envoyer tous les jours. Donc si vous êtes intéressé, le lien est évidemment dans la description. Et donc ce que vous devez comprendre là, c'est qu'un tunnel, peu importe le type de tunnel que vous fassiez, c'est un outil psychologique. C'est pas juste une page de vente. Maintenant, le troisième principe que j'ai appris de Russell Brunson, c'est qu'une bonne offre bat toujours un bon marketing. Et il y a une phrase de Russell Brunson qui est relativement connue. C'est « If you have a great product, you can afford to outspend competitors ». Et donc en français, ça veut dire quoi? C'est si votre offre est excellente, vous pouvez vous permettre d'avoir un coût d'acquisition plus important que vos concurrents, dépenser plus qu'eux. Et lui, ce qu'il explique, c'est l'entreprise qui payera le plus pour avoir un client remportera toujours à la fin. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous avez
une bonne offre, ça fait revenir les personnes et donc le client dépensera plus à la fin. Et donc ça vous permet d'investir dans plus de marketing tout en étant toujours rentable. Et donc si le produit, le coaching que vous vendez apporte réellement une transformation sérieuse, précieuse, vous n'avez pas besoin de manipuler la personne lors de la vente pour lui vendre la chose. La valeur parlera d'elle-même. Et donc vous devez aligner parfaitement la promesse, la transformation que vous apportez et la valeur perçue par le client. Et d'ailleurs, je conseille toujours aux personnes la même chose dans le coaching en ligne, c'est de under promise, over deliver. Vous sous-promettez, mais vous délivrez bien plus que la promesse. Et ça vous permet tout simplement d'avoir des clients qui sont toujours satisfaits. Et donc, n'oubliez pas, lorsque vous commencez justement à faire du coaching, vous devez penser avant tout à la valeur que vous allez délivrer à vos clients, bien plus qu'au marketing que vous aurez autour. Car si vous avez un bon marketing et une offre qui est nulle, vous allez vendre votre coaching, mais les gens ne vont pas rester pour votre coaching. Le quatrième principe que j'ai appris de Russell Brunson, alors c'est pas vraiment de Russell Brunson, mais c'est le fameux Dream 100. En réalité, c'est une idée qui vient de Chest Holmes, si je ne m'abuse. Et le but de ça, c'est de faire connaître votre travail aux 100 personnes ou plateformes qui ont déjà l'audience que vous recherchez. Et donc, plutôt que courir après les abonnés un à un, vous allez identifier peut-être 100 influenceurs, des sites ou des communautés, peu importe, et trouver vos clients idéaux à partir de ça. Donc, par exemple, dans mon cas, ça pourrait très bien être une liste de coachs, de formateurs, peu importe. Et en fait, ça vous permettra d'obtenir tout simplement plus de visibilité qualifiée. Car le but, encore une fois, c'est pas d'être un influenceur. Le but, c'est d'avoir, encore une fois, un impact sur les personnes qui comptent réellement. Et à partir de ça, vous allez chercher justement à créer des relations humaines avant de chercher à vendre. Parce qu'en fait, la première étape justement de ce tunnel de vente, c'est créer des relations avec les gens. Et le dernier principe que j'ai appris de Russell Brunson, c'est une phrase qui dit très souvent « You're just one funnel away », c'est-à-dire vous n'êtes qu'à un tunnel près de la réussite. Le tunnel de vente, c'est le principe même de Russell Brunson, mais d'une manière générale, même pour le coaching en ligne, pour y arriver, vous êtes peut-être à une discussion près, vous êtes peut-être à un poste près, vous êtes à une chose près de pouvoir potentiellement vivre la vie que vous voulez vivre, avoir les clients que vous voulez avoir, en faisant peut-être une chose. Le sens de cette phrase, c'est que vous n'avez pas spécialement besoin de 50 stratégies pour réellement réussir. Vous devez comprendre qu'un seul tunnel qui fonctionne, une seule chose qui fonctionne, peut changer la donne pour vous. Et donc, là, Russell Brunson, il tente encore une fois de vous expliquer une chose. Arrêtez de vous éparpiller et utilisez encore une fois un système éprouvé et itérer la chose. C'est inutile de vouloir être partout sur tous les réseaux si vous n'êtes pas capable de faire bien les choses. Si vous pouvez être sur tous les réseaux sociaux et faire bien les choses avec de la quantité, faites-le. Mais pour la plupart des personnes, c'est peut-être un petit peu difficile. Il faut, encore une fois, un message clair, une offre irrésistible et la discipline d'améliorer ça semaine après semaine. Et donc, il faut tester son offre, l'analyser, la peaufiner avec le temps, au fur et à mesure, jusqu'au moment où vous aurez le produit que les personnes, le service que les personnes voudront réellement acheter. Et c'est justement ce que j'ai tenté de faire avec le Mastermind. Je me suis concentré uniquement sur ça. Et depuis plus de 2 ans et demi où la formation est sortie, je l'améliore tous les mois en ajoutant des contenus, en modifiant des contenus, en étant encore une fois plus réactif pour la communauté de coachs qui veut réellement progresser. Et donc encore une fois, adoptez cet esprit de simplification des choses. Arrêtez de vous complexifier la vie en cherchant à faire 10 000 choses, 10 000 services, 10 000 produits. Concentrez-vous sur un service que vous allez vendre, le service de coaching que vous voulez vendre pour délivrer les meilleurs résultats à vos clients. Donc ce que vous devez retenir de cette vidéo, déjà, c'est de parler de votre histoire et ça doit être votre plus grand atout marketing pour la plupart des coachs qui regardent cette vidéo. Pourquoi ? Parce que ça permettra de réellement engager votre audience. Ensuite, vous devez penser à la psychologie derrière chaque étape de votre marketing. Vous ne devez pas faire comme ce que les autres coachs font. Vous devez faire encore une fois ce qui sera logique pour votre client potentiel. Ensuite, le troisième point, je l'ai déjà mentionné dans la vidéo autour d'Alex Hormozy, et c'est tout simplement d'avoir une vraie offre irrésistible et d'avoir une offre de coaching qui est réellement solide. Et enfin, tisser des relations solides avec d'autres personnes, clients potentiels, coachs, pour encore une fois avoir un bon environnement et ayez des systèmes qui vous permettent d'évoluer au fur et à mesure du temps. Évidemment, si vous voulez en apprendre plus autour de la philosophie de Russell Brunson, je vous conseille de lire Dotcom Secret ou encore Expert Secret, qui selon moi sont les 2 meilleurs livres qu'il ait écrits. Et ils sont pleins d'anecdotes, mais en même temps de choses très applicables, je trouve, et j'ai essayé de condenser ça dans cette petite vidéo. Et évidemment, si vous voulez que je vous aide à appliquer tout ça en pratique, le lien de mon mastermind est directement dans la description. Et pour plus de valeur ajoutée totalement gratuite, le lien de ma newsletter est dans la bio. J'essaie d'envoyer entre 2 et 3 newsletters par semaine pour vous aider, encore une fois, à réellement vous développer et avoir plus de connaissances autour du training, de la nutrition, du business de coaching. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.